Sous les images scintillantes des mines high-tech contemporaines se cache une réalité bien plus sombre. Ce documentaire rare révèle comment les clauses des contrats miniers perpétuent un héritage colonial, privant les nations africaines de leur souveraineté sur les ressources depuis plus d'un siècle. Les mêmes mécanismes d'exploitation se répètent sous de nouveaux masques. Une analyse minutieuse des contrats révèle des termes techniques trompeurs comme redevance ajustable ou exonération fiscale prolongée, directement héritées des conventions coloniales. Ces clauses, souvent rédigées en anglais complexe, créent des déséquilibres systémiques. Les gouvernements locaux signent fréquemment sans comprendre pleinement les implications à long terme. Les exonérations fiscales accordées aux multinationales représentent des milliards de dollars perdus annuellement pour les budgets nationaux. Au Mali, par exemple, certaines sociétés bénéficient de 25 ans d'exemption totale grâce à des clauses négociées dans les années 1990. Ces pertes budgétaires correspondent exactement au manque de financement dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Sur le terrain, les communautés dénoncent l'accaparement de leurs terres ancestrales. Ils ont pris nos champs avec une simple signature que personne ne nous a expliquée, témoigne un agriculteur de la RDC. Les compensations promises tardent ou ne viennent jamais, tandis que les pollutions minières détruisent les moyens de subsistance traditionnels. Les clauses de non-responsabilité environnementale permettent aux entreprises d'éviter les coûts de réhabilitation. En Zambie, 80% des mines abandonnées n'ont jamais été nettoyées, laissant fuir des métaux lourds dans les nappes phréatiques. Les communautés locales boivent cette eau contaminée, avec des taux de maladies rénales explosant depuis 10 ans. Les négociations se déroulent dans un profond déséquilibre. Les gouvernements africains, pressés par les besoins budgétaires immédiats, font face à des équipes juridiques internationales surpayées. Un ancien ministre congolais révèle « Nous avions 2 semaines pour analyser 500 pages en anglais technique. Ils connaissaient notre faiblesse et en ont profité. » Depuis 2015, des coalitions de juristes africains analysent systématiquement les contrats miniers. Au Sénégal, leur travail a permis de renégocier des clauses abusives sur le phosphate. Les communautés locales utilisent désormais le droit international pour contester les accords inéquitables devant les tribunaux, avec plusieurs victoires récentes. Certains pays innovent. La Guinée exige désormais que tous les contrats soient publiés et traduits dans les langues locales avant signature. Le Ghana a créé une unité spéciale de négociateurs miniers formée à Harvard. Ces initiatives montrent qu'un nouveau paradigme est possible, où les ressources profitent réellement aux populations. Des ONG comme Publish What You Pay créent des plateformes pour comparer les contrats miniers à l'échelle mondiale. Leur travail a révélé que 70% des clauses abusives suivent des modèles standardisés. Cette transparence permet aux pays africains de négocier en connaissant les pratiques ailleurs, brisant l'isolement des négociations. Face à la caméra, un vieil ouvrier minier montre une photo de son père dans les mines coloniales belges, puis une de lui-même dans une mine moderne. « Rien n'a changé, juste le nom du patron », murmure-t-il. Ce documentaire révèle l'urgence de décoloniser les contrats miniers pour briser ce cycle d'exploitation séculaire. La question reste, qui aura le courage politique d'agir ?